Salut tout le monde, c'est Coach Jérémy, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc on est parti pour 45 minutes de pilates ensemble, d'accord? Donc comme à notre habitude, on va venir en guise d'échauffement placer nos référentiels. Ensuite, on partira sur différents exercices, on va venir travailler un petit peu toutes les chaînes, pas mal les abdos quand même aujourd'hui. Et on finira par notre relaxation musculaire, par un petit temps un peu plus calme, ok? Alors, on va venir placer, du coup, comme je l'ai dit, nos référentiels. Donc, pour ce faire, je vais me placer sur le dos. On va commencer par le bassin. Donc, n'oubliez pas, vous vous souvenez, le bassin doit être en position neutre. Et pour ça, regarde, je vais venir faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. D'accord? Tout de suite. Je viens plaquer les lombaires sur le sol et je relâche. Ok? Allez, tout de suite. Et on place sa respiration. J'inspire par le nez en allant sur l'arrière. J'expire par la bouche en allant sur l'avant. Ok? Quand tu as le mouvement et que tu as réussi à placer ta respiration, sur tes expirations, tu vas venir contracter le périnée. Dès que tu expires, tu contractes le périnée. Super. Tu maintiens ça, d'accord? Et en plus de contracter le périnée sur tes expirations, on va venir engager au niveau du transverse. Tu vas venir rentrer le ventre, rentrer le nombril au maximum. Sur tes expirations, du coup, tu contractes le périnée et tu rentres le ventre au maximum. Tu relâches le périnée, le transverse à l'inspire et tu réengages à l'expiration. Allez, on engage bien, on se le fait une dernière fois. Et on relâche. D'accord. Doucement, regarde, je relâche la respiration, je continue mes mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Et doucement, je viens venir réduire mon mouvement. Je cherchais moins sur l'avant, moins sur l'arrière. D'accord? Tout doucement, moins d'amplitude de mouvement avec le bassin, jusqu'à ce que ton bassin ne bouge plus. Et ton bassin sera en position neutre. D'accord? Donc voilà. Je vous le redis, en pilates, il y a zéro exception. Sur absolument chaque expiration, il faut engager au niveau du transverse et contracter le périnée. D'accord? On va venir maintenant placer les épaules. Les épaules doivent être basses. Donc regarde, épaule omoplate, je viens lever sur mon inspire. Et à l'expiration, je baisse le plus bas possible en engageant mon centre. Ok, allez, on enchaîne. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Essaie de descendre les épaules et les omoplates encore plus bas à chaque fois. Une dernière fois sur l'inspire. Et sur mon expire, les épaules et les omoplates sont les plus basses possibles. Je relâche les mains. Et on termine du coup avec le placement de la tête. Tout simplement, j'ai la tête au sol. On va faire des noms. D'accord? J'inspire en allant sur un côté. J'expire en engageant le centre de l'autre côté. Pense bien sur tes expirations. Engage le périnée, le transverse. Je vais me répéter là-dessus. Mais vraiment pour que vous y pensiez à chaque expiration. Ok, doucement. Je relâche. Très bien. Donc là qu'on a nos référentiels, nos 5 référentiels de placer, on va pouvoir partir sur notre premier mouvement qui est le criss-cross. D'accord? Alors, on va avoir plusieurs variantes de ce mouvement. D'accord? Pour commencer, on viendra se mettre là en chaise renversée. Ici, comme moi. Donc vous vous souvenez, là, il faut essayer d'avoir un angle relativement droit. Vu qu'on ne se voit pas, si à un moment, tu ne sais pas trop si tu es bien placé, tu peux venir rapprocher les genoux de toi. Je plaque les mains, je tends les bras. D'accord? Normalement, physiquement, tu as un angle droit ici. Ok? On va venir mettre les mains là au niveau juste derrière la tête. D'accord? Sans venir tirer sur la tête. Je veux pas de menton poitrine. Hein. Les mains juste derrière la tête. Et tu as vu, mes coudes, ils sont ouverts. Je viens pas fermer les coudes. Mes coudes, ils sont ouverts et ils resteront ouverts
tout au long du mouvement. D'accord? C'est pas si simple que ça, vous allez voir. Donc, on est parti sur le criss-cross, du coup. On va venir bien engager les abdos. Enfin, vous allez le sentir au niveau des abdominaux. Sur tes expirations, tu penses à bien engager au niveau du centre. Regarde comment on va le faire. Pour commencer, j'inspire là. Et à l'expiration, je viens décoller le buste et j'envoie l'épaule gauche vers le genou droit sans venir plier mon bras ici, d'accord? Mes coudes restent sur l'extérieur. Je reviens à l'inspiration, je pose la tête au sol. À l'expiration, même chose de l'autre côté. Reviens à l'inspire. Et on enchaîne. Reviens à l'inspire. Pense encore une fois sur tes expirations. Je contracte le périnée, je rentre le ventre. Pense bien aussi à venir vraiment tourner l'épaule en direction du genou opposé. Je ne reste pas dans l'axe. On vient vraiment faire un travail au niveau des obliques, là, d'accord? Allez, on continue. Encore une fois de chaque côté. Reste bien en chaise renversée. Fais attention à ne pas baisser les pieds. Et on relâche. Si ça te tire un peu dans les lombaires, regarde sur la relaxation. Tu peux venir attraper les genoux là et ramener genou poitrine à toi ici. Et je viens légèrement me balancer ici de gauche à droite. Sur chaque moment de transition, pensez à boire, d'accord? Et on va repartir du coup sur le même mouvement. Je vais juste venir apporter une variante. Donc je vous rappelle, les variantes sont facultatives, d'accord? Ça permet à s'adapter à tous les niveaux. C'est-à-dire que si à un moment je te propose une variante qui est trop complexe, n'hésite pas à revenir sur ce qu'on a fait juste avant. Ok? Donc là, on va revenir ici en chaise renversée. Le départ est le même, sauf qu'à aucun moment je viens poser la tête au sol. Regarde, je m'explique. Je viens là en relevé de buste. D'accord? J'expire en allant sur un côté. Je reviens à l'inspiration, mais tu as vu, je conserve les épaules et la tête décollée. Je reviens pas complètement comme on faisait tout à l'heure. Et je vais de l'autre côté. Ok? Pense à garder les coudes ouverts. Ok? Les bras ne se baladent pas. Allez, on est au sol. Tête au sol, on inspire. À l'expiration, je viens juste décoller le buste. On inspire. Et c'est parti. Reviens à l'inspire. Engage ton centre sur tes expirations. Vous devez bien le sentir au niveau des abdominaux, celui-ci. Hein. Engage bien périnée transversal, expire. Encore une fois de chaque côté. Pense à rester bien en chaise renversée. Et je viens poser la tête. Et encore une fois, tu peux venir là, ici. D'accord? On inspire, on souffle. Donc si ça vous tire au niveau des cervicales, le fait de rester en relevé de buste, à chaque fois, n'hésitez pas. Ou sinon, tu fais 1, 2 et tu viens poser la tête. Hein. Vous pouvez vous permettre, donnez-vous cette autorisation, d'accord, de venir poser la tête si ça vous tire au niveau des cervicales. D'accord? Et du coup, on va venir sur notre troisième variante. Je vous le montre une fois, d'accord? Ça va être la même chose, sauf que lorsque je vais approcher l'épaule du genou opposé, l'autre jambe va se tendre, comme ceci. D'accord? En termes de respiration, je veux 2 mouvements pour une respiration. Ça donne inspire, je suis toujours sur mon inspire.
expire, toujours sur l'expire. Ok, d'accord. Ta jambe, je veux pas que tu viennes l'attendre là, hein. La jambe, je l'attends au maximum. On doit le sentir là, le quadriceps qui est contracté. C'est notre dernière variante sur le criss-cross. Ok. Si à un moment c'est trop compliqué, vous rebasculez sur ce qu'on a fait juste avant. Si ça tire dans les cervicales, entre chaque répétition, pense à venir soulager, venir poser la tête. D'accord. Allez, je passe en chaise renversée. Je prends une inspire. À l'expiration, je décolle les épaules. Et c'est parti. J'inspire sur 2 mouvements, j'expire sur 2 mouvements. Garde les coudes ouverts. Tends tes jambes au maximum. Engage bien ton centre sur tes expires. Encore un cycle respiratoire. Et je reviens en chaise renversée. Je pose la tête. Et je viens là, encore une fois, hop là, soulager. Très bien. Puis je viens poser les pieds au sol. On va passer sur un mouvement de mobilité de la colonne vertébrale, d'accord. Et en même temps, vous allez sentir que à l'arrière de la cuisse et au niveau des fessiers, ça travaille un petit peu. Ok, on va partir sur le shoulder bridge, d'accord. Mais pour ce faire, on va venir serrer les deux jambes sont collées, et je rapproche les talons des fessiers, ici, d'accord. Une fois que je suis dans cette position, je mets une jambe en chaise renversée. La jambe qui est en chaise renversée reste en chaise renversée tout au long de l'exercice, ok. Mes bras, ils sont tendus, les épaules sont basses. Ok, on est d'accord là-dessus. Tout le monde est en position. On prend une inspiration. Et à l'expiration, tu viens imprimer là les lombaires dans le sol, ici. Et tu pousses sur ta jambe pour venir dérouler ta colonne et venir en relever de buste. Je stabilise à l'inspiration, tu dois sentir au niveau fessier-cuisse que ça travaille. Et à l'expiration, doucement, je reviens en position de départ. Garde les épaules bien basses. On inspire en bas. Allez, on expire. Inspire en haut. Et on expire. Alors, si ça crampe, tu peux venir le faire sur les 2 pieds, d'accord. On inspire en bas et on expire. Si ça crampe, t'as vu, là, j'ai les 2 jambes au sol. On inspire en haut. Expire. Ça en fait encore 3, toujours du même côté. Inspire en bas. Expire. Engage ton centre. Imprime lombaire. Déroule ta colonne. Le bassin haut. Tu inspires. Expire. La jambe là, elle reste en chaise renversée. Encore 2 répétitions. Expire. Engage périnée transverse. Inspire en haut. On expire. Une dernière répétition, j'inspire en bas. Expire. On inspire en haut. Et on expire à la descente. Super. Alors, on vient poser. N'hésite pas à masser. D'accord, si ça tire. Je sais hein, qu'il y en a où ça peut cramper. Donc, on n'hésite pas à masser l'arrière de la cuisse, les fessiers, voire. Avant qu'on passe, hop, de l'autre côté. Donc pareil, ou sur les 2 jambes si tu sens que c'est assez compliqué, ou tu passes, je serre, je rapproche, et on change de jambe, ok. Les épaules sont basses, attention, je suis pas là, mes épaules sont basses. J'inspire. À l'expiration, tu engages périnée transverse, tu imprimes les lombaires, tu pousses sur ta jambe de façon à dérouler ta colonne du bas vers le haut. Je stabilise là-haut à l'inspiration pour revenir à l'expiration, doucement dans le contrôle. Tu inspires en bas, et c'est reparti. Bien stable là-haut à l'inspiration. On relâche. Inspire en bas. Inspire en haut.
Replace bien tes épaules, les épaules sont basses, d'accord, on inspire. Imprime les lombaires, engage bien au niveau du centre. On inspire en haut, faut pas que ça tangue, hein, d'accord, bien stable là-haut. On expire. Encore une répétition, j'inspire en bas. Expire. Inspire en haut. Expire. Et on relâche. Pareil, si tu as besoin de masser, n'hésite pas à venir masser, d'accord? À détendre un petit peu les jambes, ok? Et maintenant, je vais venir vous embêter un petit peu, d'accord? On va apporter un petit peu de déséquilibre. C'est-à-dire que les bras, ils vont nous servir à quelque chose maintenant, ok? Donc, je vous le montre une fois. Alors, tu le fais ou sur les deux pieds ou sur un pied, peu m'importe, ok? Sur les expirations, il n'y a rien qui change. On va être uniquement sur le bassin, sur le relevé du bassin. Et sur les inspirations, on va venir bouger les bras. Regarde, je m'explique. Je te le fais une fois. On inspire. À l'expiration, j'imprime les lombaires au sol, je déroule ma colonne, je lève. Jusque-là, il n'y a rien qui a changé. Sur mon inspiration, je vais lever les bras, les mains vers le ciel. N'allez pas chercher derrière vous. Les mains vers le ciel. Et là, du coup, j'enlève 2 points d'équilibre. Ok, il faut être stable. À l'expiration, je ramène ma colonne. Je viens enrouler la colonne sur le tapis. Et à l'inspiration, je ramène les bras. D'accord? Bras et bassin jamais en même temps. Ok? Ça fait bassin, puis bras, puis encore bassin, et on revient sur les bras. Ça, on va se le faire, on reste sur 6 répétitions de chaque côté. Ok? Donc, ou sur les deux pieds, ou sur un seul pied. L'autre en chaise renversée, tes épaules sont basses, on inspire en bas. Expire, imprime lombaire, engage bien au niveau du centre. Inspire sur tes bras, reste bien stable. Expire sur ta colonne. T'as vu, mes bras, ils sont tendus. Je suis pas là. Les bras, ils sont tendus. Inspire sur les bras. Et on repart. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Engage bien ton centre sur tes expires. Allez, on a fait la moitié. Vous sentez aussi le fessier là qui travaille? Encore 2 répétitions. Engage bien le centre à tes expirations. Sois solide sur ta jambe d'appui. Et une dernière répétition. Et on relâche. Super. N'hésite pas, hein, aussi avant de changer de jambe, à replacer un petit peu ton bassin. Hein, depuis tout à l'heure, on ne s'est pas trop replacé. N'hésite pas à refaire des petits mouvements d'anté-rétroversion du bassin, d'accord, pour retrouver une position neutre au niveau de ton bassin. D'accord? Lorsque c'est bon, eh ben on change de jambe. Donc si tu étais sur 2 jambes, sur les 2 jambes, eh ben tu repars sur la même chose. D'accord? Si tu étais sur une jambe, tu changes de jambe. Hein, vous sentez quand même que ça apporte du déséquilibre. Hein, là-haut, il faut vraiment contracter, il faut vraiment se concentrer, être focus sur le mouvement pour ne pas perdre l'équilibre. Ok, allez, c'est reparti. On a changé de jambe. J'inspire en bas. À l'expire, tu imprimes les lombaires, tu déroules ta colonne du bas vers le haut. Sur l'inspire, tu lèves tes bras. Stable. Expire sur ta colonne. Doucement. Inspire sur les bras, les épaules restent basses. On y retourne. Expire, engage périnée transverse. Inspire sur les bras, bien stable. Prends le temps. D'accord. Expire, imprime les lombaires, déroule la colonne, le centre est engagé.
Inspire sur les bras. Expire. Inspire. Encore 2 répétitions. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière. Fais l'effort sur ta jambe d'appui pour monter haut le bassin. Imprime le lombaire. On monte haut. Je n'arrête pas là. Je monte haut le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Super. Et on relâche. Encore une fois, tu peux venir masser. D'accord. Ou tendre les jambes là. Et relâcher comme ceci. Super. Prends quelques secondes pour boire aussi. Avant qu'on enchaîne sur un side kick, ok, on va venir travailler les chaînes latérales. Donc pour ce faire, hop, tu vas imaginer que tu es sur une poutre, ok. Donc il faut bien vraiment que tu sois sur la tranche. Je suis pas sur l'arrière et je viens pas sur l'avant non plus, d'accord. On reste vraiment sur la tranche en faisant en sorte d'avoir épaules, bassin et pieds alignés, d'accord. Alors petit conseil. C'est des choses qui arrivent souvent en cours où vous venez regarder vos pieds. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, regarde, ne viens pas regarder tes pieds parce que si je viens regarder mes pieds, je ne suis plus aligné. Ok. Ta tête, là, tu viens la poser sur ton bras. Ou tu peux venir la mettre ton bras ici et venir poser la tête là. Comme tu préfères, c'est une histoire de confort. Ok. Tes jambes sont tendues au maximum. Très important. Je suis pas là. Mes jambes, elles sont tendues au maximum. Et pour l'instant, devant, j'ai la main, je suis sur la pulpe des doigts. Ok. Alors, ce que tu vas venir faire, tu inspires. Et à l'expiration, la jambe est bien tendue. Je viens lever la jambe à hauteur de hanche. Tu stabilises sur ton inspiration. Et à l'expiration, engage bien le centre. Tu viens lever l'autre jambe de façon à avoir les pieds collés, les jambes tendues. Et je relâche complètement à l'inspiration les 2 pieds en même temps. Ok. On y retourne. Expire, engage ton centre. Stabilise à l'inspire. Et là, avec la pointe de ton pied, il faut que tu aies envie d'aller toucher le mur qu'il y a là-bas de façon à avoir les cuisses aussi contractées. On expire sur la deuxième jambe en engageant son centre. On relâche à l'inspiration. On y retourne. Expire. Super. Donc là, on en a fait 3 comme ça. Si vous voulez essayer d'aller chercher un peu plus loin dans le mouvement, les 3 prochaines, vous pouvez venir mettre la main sur la couture de pantalon. Vous allez voir, un peu comme sur le shoulder, on enlève quand même pas mal d'équilibre. Là, je viens vraiment vous embêter et vous enlever de la stabilité. On inspire, le mouvement est le même, on expire. Inspire, expire. Et tu relâches à l'inspiration, doucement. D'accord. Donc, ou la main devant toi, ou la main au niveau de la couture. Inspire en bas. On relâche à l'inspire. On s'en fait une dernière. Je remonte là avec la main. Viens pas t'écraser. Juste la pulpe des doigts. On expire. Inspire en haut. Et on inspire en redescendant. Tu peux venir fléchir la jambe du dessus. Et pareil, venir masser là où ça a tiré. Hein, donc là-dessus, on est sur chaîne latérale, cuisse, fessier, hanche, d'accord, dans ces zones-là. Alors pas forcément le tout, hein, mais vraiment, ça vient travailler dans ces zones-là. Ok. Ensuite, hop, et ben, on vient forcément le faire de l'autre côté. Hop. Donc, c'est la même chose. Tout de suite, est-ce que mes hanches sont bien tournées? Est-ce que je suis ni en déséquilibre avant, ni en déséquilibre arrière? Ok. Est-ce que épaules, hanches, pieds sont sur le même alignement? C'est les questions que vous devez vous poser. Ok. Une fois que tu es là, n'oublie pas, je suis sur la pulpe des doigts. Je ne viens pas m'écraser. Tu es sur la pulpe des doigts. Tes jambes sont tendues. Avec la pointe de pied, tu vas chercher à toucher le mur qui se trouve à l'opposé. On inspire. Et à l'expiration, tu engages ton centre.
Tu stabilises à l'inspire. Expire. Relâche à l'inspire. Et tu retournes. Expire. Stabilise à l'inspire. Expire. Engage bien ton centre. À l'inspiration, tu relâches. Fais attention là-haut à pas trop tanguer, vaciller d'avant en arrière, ok? On expire. Inspire. Expire. À l'inspire, tu relâches. Comme tout à l'heure, si tu veux essayer, tu peux venir mettre la main sur la couture des pantalons. Expire. Inspire. Expire. On relâche à l'inspire. Encore 2 répétitions. Allez, on expire. Stabilise à l'inspire. Expire sur l'autre jambe. On relâche à l'inspire. Une dernière fois. Expire. Engage bien ton centre. Stabilise à l'inspire. Expire sur l'autre jambe. Et tu relâches à l'inspire. Pareil, tu peux venir fléchir et masser. D'accord? Et de là, je pose la main, je viens me repousser. Ok? Et on va venir soulager du coup les chaînes latérales. Donc regarde, je viens placer le pied contre le genou, j'attrape les mains et je vais en direction inverse. Ici. D'accord? C'est la sirène sur son rocher. Ok, doucement, je relâche, je viens poser le bras pour aller chercher de l'autre côté. Ok, on relâche complètement. J'inverse les jambes pour venir faire la même chose. Hop, j'attrape et je vais à l'opposé. Puis je viens poser le bras au sol, ici. Ok, si tu as besoin de boire, tu bois, d'accord? Et ensuite, on viendra se mettre dans la même position que moi, ici. Donc, tu es ou sur les poings ou sur les mains. Pour moi, il n'y a pas de différence, d'accord? C'est une histoire de confort, d'accord? Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir reculer les genoux. Et une fois que tu es là, tu viens avancer le bassin. De façon à avoir un alignement genou, hanche, épaule. Je suis pas là. Et je suis pas là non plus. D'accord? Le bassin bien aligné. On va partir sur des pompes. Ok? Donc sur les pompes, regarde, je vais inspirer. Et à l'expiration, je vais fléchir les bras. Les coudes partent sur l'extérieur. Ok? Et je remonte, bras tendus. D'accord? Ok? Donc, on part ensemble. Attention, à l'inspiration, je fléchis. À l'expiration, je remonte. Ensuite, en termes de flexion, c'est toi qui vois, tu peux venir fléchir jusque-là. Tu peux venir fléchir jusqu'au sol. D'accord? Peu m'importe, il faut être capable de remonter, évidemment. Mais voilà, je ne vous donne pas d'ordre, on va dire, d'amplitude de mouvement. Ok? Vous descendez comme vous pouvez, en fait. Ok? Allez, on se met en position. N'oublie pas, à l'inspiration, je fléchis, coude à l'extérieur. À l'expiration, j'engage mon centre, je reviens en position de départ. Allez, c'est reparti. On inspire. Quand tu reviens, n'envoie pas les fesses sur l'arrière. On garde vraiment le corps engagé sur l'avant. Inspire. Encore 2 répétitions. Et on relâche. On peut venir ici.
Super. Très bien. On va continuer sur ce mouvement. Je vais juste venir vous proposer une variante, forcément. Donc, là où on était sur les genoux, bah, je vais vous proposer une variante sur les pieds. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Alors, si c'est trop compliqué, encore une fois, vous revenez sur les genoux, hein, sur ce qu'on a fait juste avant. Alors, comment ça va se passer? Regarde. La position de départ est la même. Je vais inspirer et sur mon expiration, je replace un tout petit peu mes mains, les mains sont en dessous les épaules, d'accord? Et sur mon expiration, pardon, je viens venir tendre les jambes. Ici. Je fléchis les bras à l'inspire. Je remonte à l'expire. Et je pose à l'inspire. Ok, je prends une belle expiration en bas. Et on y retourne. Inspire. Expire. Inspire. Et on y retourne. Inspire. Expire. Inspire. Respire un peu, on s'en fait encore 3 comme ça. Attention à pas envoyer les fesses sur l'arrière, que tu sois sur les genoux ou pas. Ok? Allez, expire, engage ton centre. Inspire. Expire. Inspire. On y retourne, c'est parti. Inspire. Expire, engage ton centre. Inspire. Reste là. On va pas les fesses sur l'arrière. Dernière répétition. Inspire. Expire. Inspire. Et encore une fois, tu peux venir là. Super, très très bien. Et tu viens relâcher. Ensuite, on va venir du coup, regardez, se mettre à plat ventre. On va venir sur un swimming. Je tends les bras loin devant moi, les jambes loin derrière moi, je pose la tête au sol. Sur une respiration, donc on va partir sur l'inspiration, d'accord? Sur ta première inspiration, tu viens lever bras et jambes opposés, mais tes bras et tes jambes restent tendus au maximum, d'accord? Et je veux que lorsque tu lèves la jambe, tu décolles aussi la cuisse, et lorsque tu lèves le bras, tu décolles aussi la tête et le buste, ok? Donc ça fait, regardez, je vous le montre une fois, inspire, expire en engageant le centre. Ok, on inspire sur un côté, on expire sur l'autre côté. Allez, on se met en position. Le pubis est bien ancré dans le sol, d'accord? Et c'est parti. Quand tu es là-haut, tends les bras et tends la jambe au maximum. On inspire sur un côté, on expire sur l'autre, on pense à contracter périnée transverse. Allez, on lève haut et on garde vraiment les membres tendus. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche, on reste en bas. Hein, pareil, tu peux venir ici. Hein, soulager un petit peu aussi la zone lombaire. D'accord? Et tu te repositionneras sur le ventre. Ok? Donc là, je vais vous proposer une petite variante. D'accord? N'oublie pas, si c'est trop complexe, tu reviens sur ce qu'on a fait juste avant. Hop.
Donc, pareil, je tends les bras, je tends les jambes. Et cette fois, on va lever les deux bras et les deux jambes en même temps, en conservant les bras et les jambes tendus. D'accord? C'est-à-dire qu'avec les mains, il faut que j'ai envie là d'aller toucher le mur qui est devant moi et pareil avec les pieds. Ok? Toujours quand tu lèves tes jambes, je veux voir les cuisses qui se décollent. Et quand tu lèves les bras, je veux voir le buste et la tête qui se décollent. Alors vous allez voir, du fait qu'on soit deux bras, deux jambes, il y a moins d'amplitude de mouvement. Si tu dis, je monte moins haut que tout à l'heure, c'est totalement normal. D'accord? Par contre, en termes de respiration, ça va changer un peu. Regarde, j'inspire en bas et j'expire sur le mouvement. Inspire en bas, expire en engageant le centre. On continue. Tends bien les bras et les jambes là-haut. Encore 3 répétitions. Tends bien, tends bien, tends bien. Une dernière. Engage bien le centre. Et on relâche. Et pareil, là, on peut venir ici. Soulager. Comme ceci. De là, sans bouger ni les mains, ni les pieds, ni les genoux, je viens avancer mon bassin. Ici, et je viens rapprocher au maximum le pubis du sol. Ici. Ça y est, on commence notre dernière partie de séance, la relaxation. On retrouve une respiration progressivement de plus en plus naturelle. Je reviens en position de départ, en coquillage. Pour revenir ici. Tes épaules sont basses, je suis pas là. D'accord, tes épaules sont basses, tu regardes bien devant toi. Et on relâche. On passe là sur le côté pour venir se mettre ici sur le dos. De là, comme tout à l'heure, la tête elle est au sol. Je viens soulager en faisant des nœuds. D'accord, on vient soulager les cervicales, les trapèzes. On se concentre sur sa respiration. Ok, on peut venir comme tout à l'heure aussi, ramener genoux, poitrine. Tu vois, j'accroche mes mains, je les mets derrière les genoux. Et l'important, c'est pas juste je reste comme ça, c'est je viens vraiment rapprocher les genoux. Je tire, t'as vu sur mes bras, je tire, là, je rapproche les genoux de mon buste. Et doucement, on se balance de gauche à droite. Ok, tu peux venir relâcher une jambe, puis l'autre. D'accord? Les deux jambes sont collées. Et je viens à gauche, ici et à droite. Tu peux décoller les fessiers. D'accord? En fin de mouvement, tu vois, ça se décolle. Ok, tu restes sur un côté. Tu viens placer la main devant pour venir là te repousser. Ok? On se tient bien droit. Et avec les deux mains et le regard, tu vas chercher loin sur les côtés. Allez, va chercher encore plus loin
avec les deux mains. Tu dois sentir une sensation dans le dos, au niveau de ta colonne, d'accord? Et tu relâches. On se tient bien droit, bien grand, d'accord? On inspire, et à l'expiration, tu viens enrouler la tête, la colonne, et tu viens grappiller avec tes doigts vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant, et tu bloques la position. Doucement, tu viens dérouler ta colonne tout doucement du bas vers le haut. On se tient bien droit, tes épaules sont basses. Et on y retourne, prochaine expiration, tu fais la même chose en essayant d'aller chercher un peu plus loin que la fois précédente. Et doucement, là, tu viens relâcher. Super. Je suis là et je viens tourner les épaules dans un sens, puis dans l'autre sens. Ok, super. Ah, comme tout à l'heure, pied, genou, ok, et je viens chercher là. D'accord. Et si tu veux, tu peux même allonger ton bras là pour aller chercher là le plus loin possible. Soulager du coup chaîne latérale et tu dois le sentir aussi dans le fessier. Tes deux genoux restent au sol. Ok, tu viens poser la main de ciel devant toi pour venir te repousser comme tout à l'heure à plat de l'autre côté. Doucement, je relâche, je change de côté pour venir faire la même chose. D'accord? Donc, ou ici, ou si tu veux et que tu peux aller chercher plus loin dans le mouvement, tu viens là, hop, ici. Tu places la main de ciel devant toi, tu te repousses, tu viens attraper l'autre main et tu tires. Et tu relâches. Super. Pour venir, hop, tapoter là au niveau des cuisses et aussi des fessiers, d'accord? Donc voilà, un petit peu d'automassage. On n'est jamais mieux servi par soi-même encore une fois, ou avec le poing ou avec la main, d'accord? On est vraiment cuisse fessier, on vient pas taper sur les articulations. Ça peut paraître évident, mais je préfère quand même le rappeler. Puis quand tu viens sur les fessiers, tu poses une main sur le côté, ok. Et là, tu peux venir sur les fessiers. S'il y a des points qui sont un peu plus contractés que d'autres, n'hésite pas à rester dessus. Ok, super, des deux côtés. Et on relâche. On passe sur les genoux. Je viens ici. D'accord. Et je viens dérouler doucement ma colonne du bas vers le haut. Tout doucement en terminant par le sommet du crâne. Je regarde bien devant moi. Et on y retourne. On roule la colonne cette fois du haut vers le bas. Encore une fois. Et on se redresse une dernière fois. Prends le temps qu'il te faut. Bien grand, fin de mouvement, tes épaules sont bien basses. Super. Et on relâche. Voilà. 45 minutes de pilage, j'espère que ça vous aura plu. D'accord. Je vous dis à la prochaine. C'était Coach Jérémy. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye. Allez, ciao.